bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous accueille pour un tirage sur Samhain, Halloween ou la Toussaint, comme vous préférez. Bientôt, on y arrive, hein, on est en fin du mois donc on va bientôt célébrer. Cette fête va nous permettre vraiment de faire un nettoyage sur tout ce qui ne nous sert plus, sur tout ce à quoi on doit dire non, stop, ce sur quoi il faut tourner la page. On a tous et toutes des cycles à clôturer, peut-être des relations à revoir et des choses à changer pour que on reparte aussi sur de bonnes bases. Je parle pas nécessairement de coupure ou de rupture, mais juste de repartir sur quelque chose de plus sain, éventuellement d'avoir des dialogues, des choses, mais faire en sorte que on arrête des choses toxiques, on arrête le mental trop perturbant qui vient nous court-circuiter et nous empêcher, nous handicaper de faire ce qu'on veut réellement faire. On revoit et remanie nos pensées de façon à ce qu'elles soient productives et qu'elles nous aident à avancer et non plus à nous conditionner et rester dans un passé et dans notre zone de confort. Il y a plein de choses qui sont intéressantes à nettoyer au cours de cette fête et du coup j'ai eu envie de proposer un tirage qui vous permet d'avoir une direction, des petits points qui peuvent peut-être vous inspirer et savoir par la suite sur quoi peut-être creuser pour que vous tiriez tous les bénéfices de cette fête. J'ai une pensée particulière justement aux défunts. Pour moi, je les vois bien, en paix, vraiment lumineux, baignés d'amour. C'est ce que je leur souhaite et en général j'ai une petite attention envers eux. Pour la fête de Samhain, j'ai un mini rituel comme ça que je fais chez moi avec une petite prière, une petite lettre, une petite pensée. Il y a des photos où il peut y avoir des noms ou juste c'est en pensée, peu importe. Mais j'ai mis des intentions positives à leur égard pour qu'ils reposent en paix, que tout se passe bien pour eux. Prendre un petit peu des nouvelles comme ça et voir qu'est-ce qui me vient. Généralement, il y a des petits ressentis ou par la suite, il y a des rêves. Et donc, comme à Samhain, le voile est vraiment très fin entre le visible et l'invisible, je profite vraiment de ce moment pour me recueillir avec les personnes qui sont parties et d'en faire vraiment le meilleur, que ça se passe, que ça soit un bon moment, ne pas les oublier et que ça soit quand même un moment agréable parce qu'il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de peine, tout le monde est bien, on avance et j'ai toujours en tête que toutes les personnes, même si elles sont derrière le voile, elles sont toujours présentes, elles nous accompagnent. Certaines d'entre elles deviennent même nos guides ou vont guider d'autres personnes ou ont leur propre cheminement derrière. Après, voilà, ce que j'ai comme intention en général, c'est de leur envoyer les énergies, le positif, la protection, la bienveillance pour qu'ils puissent cheminer et évoluer sur leur chemin d'âme. Et ça, c'est propre à moi, c'est selon mes croyances, je demande à personne de suivre la même chose, mais si des fois ça peut donner une idée ou quoi, je me dis que ça peut peut-être être intéressant de partager, voilà. De quelle façon moi j'ai tendance à porter une attention ou des intentions au cours justement de cette fête. Je pense donc effectivement aux défunts, ceux qui sont partis, je pense aussi aux personnes qui viennent récemment de vivre un décès, une perte, ou qui travaillent encore un deuil qui date, c'est pas évident. Donc j'ai vraiment une pensée et je vous envoie toute mon affection, ma compassion et plein d'amour et de force. Ça va aller, laissez-vous du temps et soyez bienveillants, prenez soin de vous, c'est vraiment ce qui est le plus important. Samhain donc permet aussi de faire tomber des masques, de couper des choses en nous, de changer, de faire une introspection, de changer des choses en nous pour repartir sur de bonnes bases, prendre conscience de parts d'ombre qu'il faut qu'on travaille pour se sentir mieux, accéder à notre bonheur, et créer la vie dans laquelle on se sentira le mieux, être bien et heureux tout simplement. Je propose donc aujourd'hui un tirage en 5 cartes. Les 5 cartes correspondent chacun donc à une question et je vais aussi compléter chaque question avec des oracles vraiment dédiés par rapport à la question. On va voir ensemble ce qui va en sortir, qu'est-ce qui va me venir. Je vous partage mes ressentis, ce que je reçois, ce que je comprends, ce qui ressort. Et voilà, j'espère que ça résonnera pour vous, vous passerez un bon moment. Et c'est parti, on y va. Alors, on passe au tirage. Donc, je vais vous tirer déjà dans un premier temps une petite carte de l'oracle, les guidances étoilées. Un message un peu général pour démarrer le tirage. On va voir ce que ça nous dit. Ok, donc j'ai cette carte-ci. Oups là, bah dis donc. Elle a sauté vraiment de haut. Alors, j'ai celle-ci aussi. Hop. Ok. Celle-là. Alors, on avait en premier, du coup, l'intégrité. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors,
Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Ok, super. Très joli message. Et on a aussi la douceur de vivre. Et donc là, c'est remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. C'est vraiment de saison ça, hein, vraiment la petite bougie, le bain chaud, le petit plaid, un petit bouquin. C'est vraiment, ça rentre vraiment pour la saison, là, l'automne. Et puis ben, l'hiver qui arrive, bon, pas tout de suite, hein, on a encore un petit peu le temps, mais ça s'approche. Ok. L'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de soi-même. On ne s'oublie pas, il faut un équilibre. Et choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Ouais. Ouais, faut vraiment voir au niveau de vos valeurs comment vous vous situez par rapport à plusieurs thèmes, situations et respectez-les quoi. Soyez intègres. Choisissez toujours la meilleure voie entre deux choix. C'est sûr que parfois ça demande, comment dire, de subir des conséquences, oui et non, mais il faut quand même. Enfin, est-ce que c'est pas mieux de subir des conséquences et d'être capable de se regarder dans un miroir plutôt que de fuir, de se cacher, de trahir, de faire des choses que on aura beaucoup de mal à assumer et où est-ce qu'on va développer une culpabilité derrière, plutôt que de choisir l'intégrité et de pas céder à la peur ou la tentation ou autre. Et je trouve que ça va bien avec l'histoire de douceur de vivre parce que c'est vraiment être doux envers soi-même aussi. C'est vraiment prendre en considération ses valeurs, comme dit, et se respecter et faire en sorte justement de pas donner la possibilité euh, de culpabiliser ou bien d'avoir des choses à se reprocher ou ça. Ça va forcément apporter de la douceur parce que on se respecte. C'est toujours le meilleur choix. Ok, bon bah, je trouve ça super intéressant. Ok, donc je vais lever ça. Ça c'est bon. Et je vais donc passer au tirage à 5 cartes. Je vais utiliser pour ça le Book Shadow Tarot. Alors, je vais tirer déjà les 5 cartes et après je vous dirai la phrase ou la question pour chaque carte. Et je tirerai aussi les oracles. Hop là, donc là on a la première déjà. Je l'ai pas bien vue, mais j'ai l'impression que l'ambiance de la carte, les couleurs correspondent aussi à la saison, c'est marrant. Hop là, oula, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. Si c'en est une, je prends. Par contre, les autres, non. Ok. Hop là. À chaque fois, je les vois avant. 3. Je fais pas le principe des cartes à l'envers. Enfin, normalement, non. Après, ça dépend. Après, je laisse vraiment... C'est vraiment au feeling. Hein. J'essaie vraiment d'écouter mon intuition, mes ressentis, pour être au plus en connexion et vraiment à l'écoute de ce que je reçois. Ok, là j'en ai 2. Et ben ça sera 2 cartes pour la dernière question. Bah, d'ailleurs c'est marrant parce que pour cette question-là, j'ai vraiment beaucoup d'oracles, enfin plus d'oracles que pour les autres questions. Donc c'est assez marrant. Bah, du coup le tarot m'en donne aussi 2 cartes. Ok. Je regarde toujours un peu le paquet. On va laisser ça de côté. On va regarder du coup la première question, la première carte. Alors, elle répond à la question: que devrais-je bannir de ma vie? Alors la carte c'est le fou. Alors le fou il a deux interprétations, mais là comme dans l'idée de bannir. Et je vois aussi les écouteurs. Là on nous invite à vraiment écouter notre intérieur, ce qu'on a envie de laisser émerger. Et ce qu'il faut bannir, c'est le fait de s'adresser trop vite, de dire trop vite nos projets à l'entourage.
Euh, Plusieurs choses qui me viennent. C'est vraiment c'est autour des croyances et puis des peurs en fait. C'est-à-dire se questionner inlassablement. Ah mais si je fais ça, telle personne va penser ça de moi. Ah mais si je dis pas ou si j'accepte pas ce poste, ça va pas aller, mon conjoint va m'en vouloir. Enfin, je sais pas, des conneries. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire en fait, vraiment des questionnements mentaux paralysants. Du style mais je suis pas capable, je vais pas y arriver, ils attendent ça de moi, mais est-ce que vraiment je vais réussir? C'est quand même un autre domaine. Oh punaise, et puis les personnes, je sais pas trop si je vais réussir à m'intégrer, je suis quand même introvertie, etc. etc. Ou alors, ou quelqu'un qui est extraverti, il se pose quand même un peu moins de questions, encore que je n'affirmerai pas ça. Mais ouais, là je pense que c'est ce qui est à bannir, c'est vraiment le jugement des autres. Être en mesure soi-même déjà de savoir qu'est-ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, où on veut aller, ce qu'on veut obtenir, ce qu'on aimerait bien faire là dans l'instant. Et si ça, ok, ouais, on ressent que ça nous fait vibrer, que ça nous fait vibrer, pardon, que vraiment ça nous fait plaisir et qu'on a vraiment envie de faire ça, bah hop, on y va quoi. Et on n'écoute pas, par exemple, je sais pas, imaginons, c'est l'après-midi, on est en fin d'après-midi, il peut être, je sais pas moi, 17h. Et par exemple, vous voulez aller faire du shopping, et la zone où vous voulez aller faire du shopping, bah, ça se trouve à peu près à une demi-heure de chez vous, donc ça fait 17h30, le temps d'arriver, et vous comptez aller là-bas faire du shopping parce que vous savez que vous voulez acheter, je ne sais pas, vous voulez des aliments pour faire une recette spécifique, et ce magasin-là propose des produits qui vous correspondent mieux, ou alors simplement vous avez décidé de changer de style, et voilà, vous éprouvez vraiment le besoin d'aller dans ce magasin-là parce que vous savez que là, vous trouverez les vêtements, le style voilà, qui va vraiment vous correspondre. Et bien là, en fait, ce qu'on vous demande de bannir, c'est que si par exemple vous avez votre conjoint, votre conjointe ou je ne sais quoi qui vous dit ah mais tu sais, il est tard, il est 7h30, tu vas pas maintenant aller faire du shopping, etc. etc. Je vais vous dire, le conjoint, la conjointe peut se débrouiller ou préparer le repas en vous attendant. Vous pouvez très bien prévoir de ramener un repas un peu plus tard. Si pour une fois vous mangez un peu plus tard, franchement, c'est pas la fin du monde non plus. Enfin voilà, il y a plein de solutions, quoi. Il suffit juste d'être en capacité de pouvoir s'adapter et puis de faire et sans s'handicaper, sans se... Bah, c'est un choix, quoi. On peut s'adapter et trouver une autre solution, une autre façon de faire. Et si ça se trouve, bah, les deux seront très contents. Et par exemple, quand vous serez rentré de votre shopping, vous aurez ramené un bon repas et puis vous pourrez vous faire un bon plateau télé avec votre compagnon ou votre compagne à la télé. Et puis ce sera cool. Vous aurez passé non seulement une bonne session de shopping. Alors, bien entendu, ça sous-entend que vous avez trouvé ce que vous souhaitez, mais même si vous n'avez pas trouvé ce que vous souhaitez, c'est pas grave, vous êtes quand même allé, vous avez vu, ça vous a donné quand même des idées, vous avez pu tester des vêtements et voir que, ok, bah finalement, peut-être ce que j'avais en tête, ce que j'ai vu, ça me convenait pas, mais au moins j'y suis allée et je vois que ça, par contre, ça me correspond pas par rapport à des idées où je pensais que ça pourrait le faire. Et finalement, bah ok, ça fait rien, mais j'irai un autre jour, à un autre moment, peut-être qu'il y aura une nouvelle collection dans le magasin, ou alors j'irai simplement ailleurs. Mais au moins, je suis un peu plus avancée sur mon objectif, sur le résultat que je veux obtenir. Et donc voilà, donc là pour moi, la notion de ce qui est à bannir, c'est vraiment le fait de se faire court-circuiter euh, par ses propres peurs et aussi ce que peut exprimer l'entourage, qui pourrait nous bloquer et nous contraindre à rester toujours dans notre zone de confort et nous empêcher de tenter quelque chose. Faire que vous réussissez ou que vous échouez entre guillemets parce que il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que des leçons, des expériences, mais admettons, disons tout simplement, réussite ou échec, euh, vous avancez vers votre objectif. C'est, ça vous permet quand même d'avancer dans votre cheminement d'étape et de valider ou d'invalider des choses. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça par exemple, qu'on crée aussi des nouveaux produits, c'est comme ça qu'on avance, tout simplement, dans la vie. Et qu'on s'améliore avec le temps. Ok. Alors, est-ce que j'avais prévu un tirage? Je crois pas. Un, 2, 3, 4, 5. Alors, j'avais quand même prévu
oracle aussi pour illustrer cette première question. Pour répondre à cette première question un peu. Voir ce que ça me dit. Oup. Oup. Alors, c'est ça là. Et donc là, ce que j'ai, c'est la roue du moulin. La roue du moulin, bah moi ça me fait clairement penser au tourner-manège qu'on peut se faire dans sa tête. Hein. Vraiment tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond, et puis jamais aller. Et puis moi c'est la première chose qui me vient avec cette carte. On a un énorme soleil. Et j'ai suivre le flow un peu. Suivre le flow qui correspond aussi un peu à la vibe du fou. Et la maison, pour moi, ça me fait vraiment penser à l'histoire de la méthodologie. Donc, plutôt que de tourner en rond, on a une méthodologie, quelque chose de fiable, d'ancré, où est-ce qu'on sait qu'on peut à quoi on peut se fier, en fait. Le fait de se lancer dans quelque chose, avoir une méthodologie, ça aide. C'est même pour apprendre, même pour créer quelque chose, ou peu importe. Avoir une méthodologie, ça aide toujours. Ça donne une structure, ça permet d'avoir un fil conducteur. On sait où on va. On sait d'où on part, on sait où on va. Et où on va aller. Et là... ouais. Moi, j'ai ça. Je trouve que ça... Non, je suis plus trop dans le cadre. Je vais essayer de remonter pour que vous puissiez voir quand même quelque chose. Voilà. Bon, sinon les deux là. On va les enlever, hop. Au fur et à mesure, je déplacerai. Donc on va mettre ça là, hop. Et ça ici, de toute façon, on les a lus tout à l'heure. Et la notion de vague aussi, c'est que... oui, comme dit, on suit le flow, on avance, on termine quelque chose, on démarre un chemin et on termine. Ça fait référence aussi justement à Samhain, c'est que on termine quelque chose. Et là, ben voilà, c'est dans l'idée de bannir, de cesser de se faire court-circuiter par les idées des autres, les peurs des autres, et nos propres peurs, et on avance. Et on laisse vraiment s'exprimer la part de nous qui a vraiment besoin de s'exprimer maintenant. Ça fait trop longtemps qu'elle se tait, qu'elle n'a pas de place. Voilà. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Ouais. Donc voilà. À bannir, c'est ce fameux je tourne en rond sans jamais démarrer ni finir un cycle. Là, hop, on y va. Il faut y aller. Ok. Allez, deuxième carte. Donc la deuxième carte, c'est de quoi ai-je besoin pour évoluer, changer. On va aller à l'envers. Oula. Eh ben elle était à l'envers, la 9 d'épée. Elle était à l'envers, donc la 9 d'épée. Généralement, c'est plutôt... c'est les soucis, c'est les passés... C'est marrant. C'est quand même marrant, non? Non, mais... Et donc... c'est fou. Ah, puisque, en fait... ouais, je vais mettre des mots, hein, parce que là, je vais avec mes onomatopées, là, on va pas aller plus loin. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des peurs, des phobies, des... Et la carte était à l'envers. Et c'est vraiment une continuité, une logique par rapport à la première question. C'est vraiment, voilà, on vous demande vraiment de vous apporter du calme mental. Vous créez un espace neutre. Réussir à arriver dans un espace neutre pour vous permettre d'entendre ce que vous voulez réellement, de vous donner la chance vraiment de concrétiser, de faire ce que vous voulez réellement. Et
et de prendre le risque en fait d'y aller et puis de, comme je disais, d'avoir la réflexion en amont qui va être utile et servir pour prendre votre décision et vous lancer. Mettre de côté tout ce qui est anxiété inutile, toutes ces choses qui vont vous court-circuiter, vous empêcher d'avancer. Et donc c'est ça, c'est en fait vraiment voilà, mettre de côté tout ce qui... l'anxiété, la peur, tout ce qui vous donne une notion de jugement, de je suis pas bien, ou les autres ne vont pas m'aimer, ou tout ce genre de choses-là, vous laissez tomber tout ça en fait. Vous identifiez ça, vous dites ok non toi ça c'est un jugement, ça m'intéresse pas, ça me sert à rien là tout de suite. Et vous essayez de reprendre le lead, vous essayez de reprendre la main sur l'idée, sur ce que vous souhaitez la faire et ce qui a provoqué en fait ce questionnement où vous vous demandez bah tiens est-ce que ça va plaire à X ou Y si je fais ça. Vous laissez ça de côté et vous essayez de vous concentrer sur cet objectif, ce que vous souhaitez faire et voir pour vous bah, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Est-ce que le moment c'est vraiment le bon moment pour vous, d'analyser vraiment avec des vraies réflexions utiles et constructives pour vous aider à avancer sur votre chemin. Là on vous invite vraiment à trouver une façon de calmer votre mental. Ça peut passer par diverses choses. Vous pouvez décider de... En général, faire quelque chose qui vous ramène au présent peut aider. Par exemple, bêtement, je sais pas, vous êtes chez vous, vous commencez à partir dans vos idées, dans vos inquiétudes, et vous revenez à vous et vous lancez une machine. Vous lancez une machine. Vraiment, vous prenez conscience que vous appuyez sur le bouton, que vous êtes en train de mettre la lessive dedans, et vous mettez la machine en route. De là, imaginons que vous êtes à la maison et que voilà, vous êtes par exemple femme au foyer ou homme au foyer, je sais pas, et que c'est pas encore l'heure par exemple d'aller chercher des enfants, ou bien en général c'est ça, c'est qu'il y a des enfants derrière. Voilà, vous regardez, vous établissez un peu votre planning de la journée. Mais en le faisant, c'est-à-dire que vous prenez pas une fiche pour vous projeter dans le futur et dire ok je vais faire ça, 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 planifie, pardon, oulala. Non, faut plutôt être dans... Enfin, faudrait, je suis pas là c'est pas une obligation. Ce que je vous invite plutôt à faire, c'est de justement faire les étapes, de les faire, de vous y mettre en fait. La machine elle est terminée, vous voyez que ça revient, hop, on passe à la vaisselle. On passe à, faut faire les lits. Passer un petit coup d'aspi. Ce genre de choses. Et au fur et à mesure, vous aurez court-circuité votre mental. Vous aurez pu avancer, faire des choses concrètes, être dans le présent. Et quand vous serez apaisé et calmé par rapport au mental, vous pourrez réfléchir à votre projet ou la décision que vous voulez faire. Ou imaginons que vous vouliez préparer une sortie. Et voilà. Vous pourrez de nouveau vous concentrer sur l'organisation et non plus sur mais est-ce que ça va leur plaire, mais est-ce que si, mes machins, etc., etc. Bon, je sais pas si c'est le bon exemple, mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne continuité. On a le 9 en plus, 9, on termine. Il reste encore une étape, le 10, mais le 10, il est déjà dans un démarrage d'autre chose. Parce qu'on a le 1, le 0, et là, ouais, là, c'est la fermeture de cycle. Par rapport à ça, qu'est-ce que j'avais? J'avais un oracle. Alors, le Good Ego Box de Stéphanie Abellian. J'aime bien ces outils. Alors, elle est partie. Elle est partie, je ne sais pas où. Où est-ce qu'elle est partie, ma petite carte? Je m'en pose 2 secondes, je vais retrouver ma carte, je sais pas où elle est. C'est bon, j'ai retrouvé, il y en a 2 qui sont tombées, donc je vais les prendre toutes les 2. Alors, on a, donc toutes les 2, c'est des énergies d'alignement. Aux autres. Alors, je vais vous les lire du coup. On a la première, toutes les situations ne vous concernent pas forcément. Si quelqu'un vous a menti, trompé, trahi, ce n'était pas forcément dirigé contre vous. Parfois, c'est simplement que cette personne se débat avec des démons bien plus forts qu'elle. Et l'amour et l'envie de bien faire peuvent lui avoir fait perdre ce duel éprouvant. Alors la souffrance infligée est simplement collatérale. Et vous n'êtes pas parfait et les autres ne le sont pas non plus. Si vous décidez d'intégrer cette vérité dans votre vie, pensez-vous que les critiques et les ressentiments seraient aussi nombreux? Dans un monde où personne n'est parfait, acceptez de n'être pas infaillible et montrez-vous plus tolérant face aux erreurs, aux oublis et aux déceptions. Ok, c'est par rapport à vous, mais c'est par rapport aux autres aussi.
Donc il va falloir apprendre à être un peu plus tolérant. On nous invite à être clément avec nous-mêmes et avec les autres, bienveillant avec nous-mêmes et avec les autres. C'est vraiment un équilibre, un ensemble. On est tous ensemble sur cette planète. Il serait temps que les gens pensent un peu plus collectif et non plus seul, juste pour soi. Ok. Là, l'idée, c'est juste de, comment dire, de ne pas se laisser court-circuiter par des choses qui nous sont néfastes, qui peuvent nous nuire, qui nous empêchent, qui nous bloquent. Donc là, c'est intéressant, ok, de se reconcentrer sur soi pour identifier ce qui nous convient et se donner les moyens d'aller vers là où on veut. Donc c'est-à-dire de stopper, mais c'est comment dire, les croyances limitantes, c'est les barrages, c'est les avis négatifs des autres et qu'on a envers nous-mêmes, les mauvais jugements. Tout ce genre de choses, c'est ça en fait, ce à quoi on dit stop et on bannit et on ferme la porte. On ferme le cycle par rapport à ça, on ferme la porte par rapport à toutes ces choses qui ne nous permettent pas d'évoluer de la bonne façon sur notre bon chemin. Aligné avec nous-mêmes. Là, en fait, ça nous invite à identifier et voir aussi, puisqu'on peut être embrouillé dans le mental, justement par rapport, en général, c'est parce que quelqu'un nous a dit ou fait quelque chose, mais c'est parce que nous, on réagit justement à ça, et c'est notre façon de réagir sur ce sur quoi on peut travailler. Je vais y arriver. Et du coup, réussir à prendre en considération la personne, son environnement, la personne tout entière et nous, notre personne tout entière, ça nous permet de gérer des situations conflictuelles, compliquées, d'une façon un peu plus douce pour nous. Donc ouais. Donc ce qu'on nous invite un peu aussi ici, là, avec cette carte complémentaire, c'est à voir les choses d'une manière différente, d'un point de vue un peu plus neutre. Euh, Voir l'autre, voir nous-mêmes, voir par exemple les peines ou les peurs ou les blocages que nous on peut avoir, ou bien les réactions, ou comment on appelle ça, les déclencheurs qu'on a et qui peuvent faire qu'on puisse avoir peur ou qu'on réagit avec la colère pour se protéger, tout ça. Comprendre que nous, on peut avoir ce mécanisme-là, c'est une chose, mais il faut réussir à voir, et là c'est plus compliqué, que l'autre a aussi ses propres mécanismes et ses propres déclencheurs qui font qu'il peut avoir une réaction à ce qu'on dit et qui peut totalement nous paraître, comment dire, soit violente ou on peut être vraiment surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à cette réaction, mais c'est parce que voilà, chacun a son histoire et chacun réagit selon plein de prismes qu'il a et voilà, la meilleure des façons de pouvoir coopérer, travailler ensemble, collaborer, tout ça, c'est de réussir à sortir de sa propre case, prendre en considération l'ensemble, prendre le respect de soi-même bien sûr, mais aussi voir que on est deux individus avec des histoires différentes et essayer de voir comment on peut trouver un, un langage qui va nous connecter, où on va se comprendre et où ça va se passer de la meilleure manière possible. Ouais. Donc les deux là m'invitent vraiment à avoir une autre vision. Je vais la poser comme elle était, puisqu'elle est quand même tombée à l'envers, donc comme ça vous indique bien que c'est une finalité, on termine quelque chose. Et le 6, ça représente l'harmonie, hein, donc dans tous les cas, de toute façon, c'est très positif, c'est top. Très intéressant ce tirage jusque maintenant pour Samhain. La troisième carte, elle répond donc à un aspect de mon ombre que je suis appelée à explorer. Alors, ok, un aspect de mon ombre. Et donc là, on a le cavalier de bâton. Là, on a un petit rituel. C'est marrant. On est un peu dans le... Bon, là, c'est un tirage de cartes, c'est pas dans un rituel avec des bougies, tout ça, mais... Ouais, un tempérament de feu. C'est marrant, il y a aussi l'outil les coupes. Est-ce qu'on...
Est-ce qu'on est fermé à quelque chose je sais pas pourquoi je pense à la spiritualité et à la religion, tout ça. Euh, et je me dis, j'en sais rien, je vais le dire, hein, tant pis, hein, même si je vais fâcher ou pas, je sais pas, mais que c'est quand même. Bah, en fait, ça fait partie des croyances, hein, donc que ce soit ça ou une autre façon, ou l'éducation, ou n'importe, c'est qu'en fait, on peut s'enfermer dans quelque chose, penser faire bien, mais nuire. C'est bizarre, hein? Faut que je sépare parce que après on sait plus. Oui, j'en ai plus besoin de toute façon. Peut-être que là j'ai une notion de. Comme là on a quelqu'un qui fait un peu comme un espèce de rituel spirituel, qu'on n'ose pas y aller en fait. Cavalier de bâton, c'est quand même un des. Le cavalier le plus fougueux. Et comme là on est dans une optique d'ombre, c'est bah c'est encore cette histoire de blocage quoi. On s'interdit fortement. Mais c'est ce genre de blocage aussi fort, ça peut même provoquer des maladies, hein. Dans l'ordre des maladies psychosomatiques ou autres, il y a des choses comme ça où, vous savez, c'est comme un peu le syndrome. Il y a des personnes qui sont décédées du cœur brisé, le syndrome du cœur brisé, quelque chose comme ça. Mais ça existe vraiment, hein, ce genre de choses. Et bon, là, je suis pas en train de dire que c'est aussi grave et que c'est fatal, mais c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. C'est comme si on avait envie de se lancer dans quelque chose, on a envie de démarrer quelque chose, on avait envie de laisser de la place à un aspect de notre personne, mais qu'on se l'interdit, mais avec force, hein. Avec force, hein. Cavalier de bâton. C'est comme si on s'enchaînait au poteau alors qu'on a besoin de voyager, de partir, de vivre, de. C'est. Pour moi, là, ouais, c'est vraiment de la bride, on se laisse pas aller vraiment avec plaisir. Je pense que même quand vous donnez, vous prenez le courage d'aller, de vous lancer, de faire quelque chose, et vous y allez pas vraiment à fond comme vous aimeriez y aller. Vous investissez pas à fond comme vous souhaiteriez. Vous vous retenez quand même, vous êtes quand même pas libre. C'est pas naturel, quoi. Bah, par exemple, là, la personne, elle fait son petit rituel, tout ça, mais il y a personne d'autre, par exemple. Elle est totalement. Après, bon, c'est vrai que c'est peut-être plus agréable de le faire quand il y a personne, je sais pas, oui, c'est sûr. Mais il n'y a pas un autre humain avec elle, quoi. C'est comme si, ah, mais il n'y a personne, bah, j'en profite, je fais mon petit rituel, et puis comme ça, quand ils sont rentrés, j'aurai fini. Et personne n'aura vu. C'est comme si c'était quelque chose d'honteux. Comme si on n'osait pas affirmer cette partie, ouais, cet aspect de notre personne, quoi. Imaginons quelqu'un qui veut créer comment dire, qui veut se lancer dans le graphisme, et ben qui va travailler sur son ordinateur, mais quand personne ne sera là. Euh, alors que c'est plutôt chouette, c'est un joli projet. Et bah là, je m'interroge un peu sur l'entourage. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il y a un entourage problématique? Ou je pense que ça reste toujours dans l'idée de ce qu'on s'inflige à soi-même. Puisqu'après, c'est nous qui réagissons d'une façon qui donne raison aux autres et on accepte de se bloquer. Mais d'un autre côté, c'est quand même pas évident de toujours être là à batailler, s'affirmer et dire moi je veux faire ça, et puis le faire, et puis s'entendre comment dire, des messages et des avis négatifs.
Et de quand même faire ce qu'on a envie de faire, c'est quand même plus simple de ne pas en parler, de le faire simplement seul et de regarder de voir si la mayonnaise prend en fait. Une fois qu'elle a pris, c'est plus facile de présenter le projet parce qu'il y a vraiment un résultat qu'en amont quand il n'y a encore rien. Ça, ça se comprend, hein. C'est normal, ça se comprend. En général, pour démarrer quelque chose, se lancer, ou même quand on change de travail, on en parle essentiellement pour prendre sa décision aux personnes les plus proches, celles qui connaissent mieux et celles qui vont nous aider à réfléchir et à prendre notre décision, mais dans les meilleures conditions possibles. Et pas juste nous dire ouais, ben c'est une question de salaire, tu gagnes bien, reste où t'es, ou alors ah bah oui, ça va t'apporter plus de salaire, alors vas-y, fonce. Alors que si ça se trouve, c'est pas du tout, c'est pas du tout ce qu'il vous faut, quoi. Hmm, ok. Qu'est-ce que. Osez briller, exprimer vos talents. Osez dire non. Osez exprimer votre point de vue. C'est pas parce qu'il y a une question d'âge, une question de. Qu'est-ce qui peut jouer une question d'éducation, une question de sexe, une question de maladie, une question de. Je reprends un peu tout ce qui peut être. Tout ce qui a encore du mal, malgré notre époque, aujourd'hui, à être accepté. La différence est un problème, hein. Tout ce qui ne rentre pas dans la case du entre guillemets normal est très difficilement pris en compte. Il doit batailler quand même plus. Ça, c'est la réalité, hein. On va arrêter de s'inventer un monde de bisounours. Il n'existe pas, sauf dans les dessins animés et encore. Et ouais, vous avez quelque chose à apporter, apportez-le. Il faut travailler là-dessus. Faut travailler là-dessus et le fait de vous rendre compte que vous posez autant de questions, que vous vous cachez, que vous osez pas, que vous donnez pas vie à ce que vous aimeriez voir se concrétiser, ça en dit long sur vous. Il y a un bon travail à faire sur vous pour oser pour avancer. On est dans un collectif, tout le monde travaille ensemble. Vous avez votre part de taf à apporter, donc vous avez un rôle à jouer. Osez le jouer. Lancez-vous. Bon, je vais tirer encore des cartes oracle pour compléter. Par rapport à l'ombre, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Hop là. Qu'est-ce que j'ai? Oula. Décidément, aujourd'hui, ça glisse. Hop là. Je remets tout mon tas à l'endroit. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? La déstabilisation. En fait, quand vous avez une idée, vous avez envie de vous lancer, vous êtes toute joie, vous êtes content, tout ça, tout va bien. Et il suffit d'un mot, d'un facteur, de je ne sais quoi ou qu'est-ce qui vient un peu comme un cheveu sur la soupe, dans la soupe. Et là, vous êtes perdu. Vous remettez en question de fou, vous tournez en rond et c'est fini. Vous lancez plus. Le feu, il est parti et vous stagnez, vous restez sur place. Vous voulez juste vous cacher. Vous êtes complètement déstabilisé. Complètement. C'est ça c'est le processus qui se passe et c'est au niveau de l'ombre. C'est là qu'il faut travailler. Il y a une confiance en vous à travailler. Constatez les choses, notez des choses que vous avez entrepris, que vous avez fait, que vous avez réussi. Essayez d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui vous a fait réussir. Est-ce que à ces moments-là, vous en avez parlé à votre entourage? Quelles ont été ces personnes de l'entourage? Comment avez-vous procédé? Quelles ont été un peu les étapes que vous avez suivies pour dégager, comme on disait au départ, une méthodologie? Et
Et essayez comme ça de vous bâtir une confiance et de vous rassurer à chaque fois avec ces éléments-là en disant mais j'ai réussi à faire ça, je peux faire ça. Et rassurez-vous que même si peut-être que par rapport, évitez de vous comparer, mais même si ça prend du temps par rapport à d'autres personnes qui ont fait ça en 2 temps, 3 mouvements, hein, et ben chacun a ses forces, ses faiblesses. Certaines personnes, ça va leur prendre plus de temps pour certains domaines, et pour ça, dans d'autres domaines, si ça se trouve, en un claquement de doigts, vous finirez le truc, quoi. Si ça se trouve, vous êtes excellent en cuisine, par contre, en création de site, bah, c'est quelque chose que vous apprenez. C'est tout neuf, c'est tout jeune, c'est tout récent, c'est un intérêt, voilà, ça, vous avez pris goût en créant, je ne sais pas moi, la carte d'anniversaire d'invitation, là, les mois derniers, voilà, vous avez eu votre anniversaire, vous aviez envie de vous éclater et de créer une carte d'invitation. Et vous avez découvert par là une vraie appétence pour ça vous plaît beaucoup et tout. Mais je veux dire, la cuisine, ça fait depuis combien de temps que vous la pratiquez? Ça fait depuis combien de temps que vous préparez des petits plats, des trucs, bah, ça fait peut-être quand même peut-être plus longtemps. Vous avez commencé à développer des automatismes, une facilité, et puis vous avez peut-être observé ça aussi, la cuisine auprès de vos parents depuis tout jeune. Et donc, alors que le graphisme, c'est quelque chose qui vient juste d'arriver dans votre vie. Donc, vous pouvez pas, comme ça, d'un claquement de doigts, réussir à faire, je sais pas moi, des créations de fous, comme ça, juste en deux trois clics. Et faut se laisser le temps. Et c'est pas parce que, ben, peut-être que la cuisine, vous l'avez appris rapidement et que, à contrario, le graphisme, vous avez l'impression que vous galérez un peu. Peut-être que vous faites partie d'une génération qui déjà n'est pas habituée et n'a pas utilisé l'outil depuis sa jeunesse. Il y a quand même des générations qui ont commencé dans la vie et où il y avait vraiment que le papier, le stylo, et il n'y avait pas d'ordinateur, et l'ordinateur est venu que par la suite. Et comme on a aujourd'hui la génération qui est née avec le portable à la main, enfin, tout est en numérique, il y a les portables à l'école, enfin voilà, il y a tout un univers qui n'était pas présent peut-être à votre époque. Donc il faut déjà vous familiariser avec l'outil. Comme dit, ça ne veut pas dire que vous êtes incapable, que vous ne pouvez pas, mais peut-être que vous ne prenez pas en compte tout ce qui peut-être vous fait prendre plus de temps que quelqu'un d'autre d'arriver au résultat que vous souhaitez. Et c'est normal, c'est humain, Rome ne s'est pas bâti en un jour. Et donc voilà, ce qu'il faut veiller à faire, c'est de vraiment prendre de la distance avec ce que vous entendez et même ce que vous vous dites à vous-même, pour ne pas vous laisser déstabiliser. Il y a une faiblesse à ce niveau-là, c'est vraiment être sûr de votre objectif, quitte à faire une espèce de contrat avec vous-même. Vous notez l'objectif, ce que vous souhaitez faire. Par exemple, imaginons, vous voulez vous faire un site avec un blog justement sur des recettes. Allez, peu importe. Et vous voulez être en mesure de proposer une fois par semaine ou une fois par mois un article sur le blog. Et sur le site, je sais pas, vous aurez d'autres choses à voir. Je sais pas trop, hein. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça peut être complexe et à titre privé, je sais pas trop à part des textes et des conseils, ce qu'on peut proposer réellement. C'est pas comme maintenant dans le pro. Et ben, vous écrivez donc une espèce de lettre de contrat avec vous-même où vous dites voilà, votre objectif c'est ça, c'est de créer un site comme ça, vous voyez un peu ce que vous souhaitez faire, vous notez un peu la fréquence à laquelle vous voulez publier un article, sur quoi vous voulez parler, par rapport à l'année. Vous faites vraiment une espèce de planning, et vous réfléchissez à une méthodologie pour que vous soyez sûr que durant toute l'année, ou je sais pas combien de temps, combien d'articles vous voulez écrire ou quoi, peu importe, et bien vous avez toujours en fait ce document de référence que vous pouvez aller relire. Et vous écrivez une lettre à vous-même en vous disant ok, je souhaite faire ça, pourquoi je souhaite, quel est le but, à qui je m'adresse, et vos compétences, ce pourquoi vous pensez que vous pourriez aider, qu'est-ce que vous pouvez apporter, etc., etc. Vous notez bien ça avec votre projet, tout ça, machin. Et comme ça, à chaque fois que vous êtes un petit peu déstabilisé, que vous avez des doutes et tout, bah, ce moment-là où est-ce que vous avez pu être un peu plus conscient de vos qualités, de vos forces, de ce que vous pouviez faire, et ben le fait d'avoir écrit ça à ce moment-là, ça vous permet, quand vous êtes un peu plus fragile,
justement de retrouver cette confiance et cette force. Et ça pourra vous aider à ne pas être déstabilisé. Et aller au bout de votre objectif, vraiment. Ce qui serait dommage, c'est de commencer et laisser tomber. Ce qui est bien, c'est de commencer, d'aller au bout des choses et de voir après ce que sera le résultat. Et après, on pourra dire, j'ai réussi, j'ai échoué. Et même si vous avez échoué, il y a quand même des choses à apprendre. Et peut-être qu'il y a juste un ou deux détails que vous n'avez pas pris en compte et que vous pouvez recommencer. Et qu'en prenant ces deux détails, ça va juste résoudre la chose et vous serez régulièrement dans un cas de figure de réussite. Voilà pour moi pour cette troisième carte. Maintenant on passe à la quatrième qui est comment puis-je me protéger de l'énergie négative qui m'entoure. Et on a le 10 de coupe. A priori, il y a de l'entourage. Alors l'entourage, ça peut être plein de personnes. Hein. Ça peut être et la famille, ça peut être les amis, ou ça peut être juste des collègues, ou ça peut être... Par exemple, le fait de regarder quelqu'un qui réussit, ça vous inspire. Et du coup, juste là, vous retrouvez du... Comment dire ? Du réconfort. Ça peut être... Généralement, oui, là, en tout cas, c'est dans les relations, quoi. Et rien ne vous empêche de vous entourer, de faire, par exemple, de devenir membre d'un groupe, de vous intéresser. Il y a plein de pages sur Facebook, plein de réseaux, plein de choses, ou plein même de groupes ou de gens qui font des activités et qui peuvent correspondre à ce que vous souhaitez apprendre ou faire, ce dans quoi vous voulez vous développer, ou peu importe. Je reste dans une activité ou quelque chose qu'on veut développer, pas forcément côté professionnel, ça peut être juste une passion qu'on développe. Et imaginons, ou alors une formation que vous voulez faire, il y a plein de groupes d'entraide pour des études, peu importe l'âge qu'on a. Ouais. C'est possible de s'entourer de personnes. On n'est pas obligé d'avoir un lien du sang. On peut retrouver et obtenir du réconfort, de l'encouragement et de la réassurance auprès de personnes avec qui on a eu un minimum d'échanges et qui nous connaissent un peu. Et comme dit, famille, amis, des groupes comme ça, à force de s'exprimer, d'échanger avec, des fois on crée des relations comme ça. Des fois il faut aller les chercher aussi et leur donner une chance. Ouais, c'est joli. C'est vraiment joli. L'énergie négative dont on parle ici et de laquelle on doit se protéger, pour moi c'est plutôt quelque chose qui est intérieur, déjà, à la base. Et ensuite c'est... alors c'est pas forcément des personnes qui sont mal intentionnées, mais c'est des personnes qui expriment leur peur, qui elles se disent non non, mais pourquoi tu veux faire ça ça va être beaucoup de boulot, tout ça. Mais c'est parce qu'en fait elles parlent de leur propre peur et elles sont en train de vous dire que elles ne se voient pas faire ça et elles ne se sentent pas capables de le faire. Mais elles sont pas du tout en train de vous dire que vous êtes incapable de le faire. Elles sont juste en train de vous transmettre leur peur, juste que elles, par exemple, c'est quelque chose qui ne les intéresserait pas. Ce genre de personne, c'est pas forcément quelqu'un de toxique, mais c'est juste que vous, dans votre projet, elle va plutôt vous tirer vers le fond plutôt que de vous donner le courage et la motivation que vous avez besoin. Vous vous tirez déjà suffisamment vous-même vers le fond. Du coup, ouais, il y a vraiment ce travail-là. S'entourer de ce qui va vous donner la pulsion, l'énergie, la motivation, le courage, la confiance, l'assurance d'aller et de vous réaliser en fait et de vous créer votre propre bonheur. En gros, c'est ça. Tout simplement. Pour ça, j'ai... alors... S'inspirer du chat. Je vous rappelle, on va voir qu'est-ce que le chat nous dit. Je vais compléter cette carte-là. Alors, hop, j'en ai une là. Hop là. Alors, j'ai... Le chat est empli de gratitude. Le chat remercie chaque jour l'existence en la vivant pleinement. Ressentez vous aussi de la gratitude chaque matin. Vous respirez, vous avez de quoi manger, vous avez des amis. Pensez à ces choses qui paraissent anodines par habitude et remerciez pour tous ces dons. Votre vie s'en trouvera bouleversée. Et ça c'est top.
dire merci, c'est vrai que ça apporte beaucoup. Ça vous permet aussi de voir ce qui se passe bien, sur quoi vous pouvez compter. Avoir un carnet de gratitude, ça peut être une idée, comme ça vous oblige à réfléchir à vos journées et identifier ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Les relations, les personnes, ou je ne sais pas, moi, vous vous êtes promené dans un parc et vous avez vu un petit oiseau sur un banc, bah, vous êtes reconnaissant pour ce petit cadeau de la nature, tout simple, tout anodin, absolument pur et agréable. Et ben voilà, et c'est quelque chose qui va vous, comment dire, vous apporter du positif, vous donner de la lumière, de la chaleur, de l'amour. Et on sait qu'on soulève des montagnes avec de l'amour. Je suis désolée, c'est le côté romanesque aussi qui s'exprime. Mais ouais, l'amour inconditionnel, franchement, c'est... Il n'y a pas plus fort, hein. Il n'y a pas plus fort. Donc ouais. Donc on remercie ce qu'on a, on remercie qui on est, on remercie de se donner une chance. Et peu importe notre condition, tout ça, on a toujours quelque chose pour lesquels on peut être reconnaissant dans notre vie. Pour de vrai. C'est vrai en vrai. Ok, bah j'ai pas plus à dire pour cette carte-là, je pense que ça se complète vraiment bien. Et le petit carnet de gratitude, là, je pense que ça peut être top. Parce que ça va vous apporter vraiment de la force. Vraiment, vous allez monter en puissance de prendre conscience et de reconnaître que vous avez ça. Ok, maintenant on passe à la fin du tirage. Donc, qu'est-ce que mes ancêtres veulent que je sache? Donc là, on va voir qu'est-ce que ça peut nous dire. On est dans du général, hein. J'ai pas forcément une énergie de... comment dire, d'un ancêtre en particulier par rapport à une personne, mais c'est possible que j'ai du coup quelque chose qui va éventuellement entrer en résonance avec vous et puis vous faire penser à quelqu'un. Je laisse ça entre vos mains. De toute façon, je vous dis ce qui me vient et vous verrez bien pour vous si ça résonne. Alors, j'ai un 8 de denier et un 3 d'épée. Décidément, c'est le 3 d'épée. Je l'avais déjà tiré dans ma dernière vidéo. Bah, en fait, on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein, clairement. Dans ce 3 d'épée, j'ai 3 petites fées qui s'occupent de cette jeune fille là qui a l'air, ou de cette femme, pardon, qui a l'air pas bien préoccupée, vraiment triste. Le 3 d'épée, hein. On a une déception, hein. On a vraiment une déception, il doit y avoir des soucis. Alors, c'est pas quelque chose de trop grave comme maintenant, si on avait une tour ou une grosse transformation, mais ça reste quand même une déception qui donne un coup de pied dans la fourmilière des émotions. Et ça, c'est jamais facile à gérer. C'est toujours un petit peu compliqué. Et un 8 de denier. On vous encourage à vous accrocher et à travailler dur. Ça peut être sur soi-même, ça peut être dans un travail concrètement, ça peut être dans un poste, dans l'idée d'évoluer. Et après, même si dans l'entreprise, par exemple, ça se passe pas bien, continuer à travailler en respectant vos valeurs et votre conscience professionnelle vous permettra toujours de continuer à pouvoir vous regarder dans un miroir et d'exercer, de gagner en compétences et en expérience. Et si par la suite vous souhaitez changer de boulot, bah, ce sera toujours plus positif pour vous d'être resté dans le circuit, dans les réflexes, voilà, de toujours être dans l'activité. Plutôt que de se laisser aller, laisser tomber, se morfondre, etc. Au niveau des énergies, je peux avoir effectivement quelqu'un qui était très manuel. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui fait de la poterie. Dans l'artisanat, quelque chose, quelqu'un qui... Et
peut-être que enfant, vous aviez la possibilité de participer à ces activités, d'apprendre à faire. Bref, dans les anciennes générations, c'était quand même bien plus le cas. Bon, il y a il y a encore quelques artisans, il y a encore pas mal d'artisans où c'est peut-être encore le cas, mais il y a vraiment une espèce une bienveillance, de chaleur, vraiment une transmission des choses, mais c'est pas imposé, quoi. C'est assez libre, hein. C'est quelque chose de léger, il faut que ça parle. Quelqu'un de généreux, la main sur le cœur, hein, toujours prêt à aider, à être présent. Ouais. Qui donne un sentiment vraiment de chaleur, de sécurité. On dirait presque comme si on chemine seul maintenant et on apprend à se donner sa propre sécurité, puisque la sécurité, elle était assurée par quelqu'un. Cette personne n'est plus là. Et il faut se procurer cette sécurité, s'assurer cette confiance soi-même. Voilà. Une mère. Peut-être qu'on essaye de reprendre quelque chose, une société familiale, et que c'est compliqué. Parce qu'il y a le contexte économique et tout, il est quand même plus difficile qu'il était peut-être à une époque, et qu'aujourd'hui c'est difficile, et qu'il y a une espèce de culpabilité de j'arrive pas à gérer, à assumer, à assurer, je suis complètement en train de trahir cette personne-là, et ça me fait mal au cœur. Et en fait, cette personne dit: mais non, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, tu fais de ton mieux, et je sais très bien que je vois ce qui se passe et je suis fière de toi, ne t'inquiète pas, peu importe ce qu'il arrive, ce qui compte c'est que toi tu ailles bien, et je suis fière de toi. On se contraint à quelque chose, il y a un niveau du karma. Hmm. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais je vais mettre un peu les cartes de côté. Je sais pas, j'ai une préoccupation d'une affaire familiale. Je sais pas si du coup il y a une question de reprise où on n'ose pas, ou si ça n'a rien à voir. C'est quand même assez. Je vais essayer de voir avec les autres cartes si éventuellement. Qu'est-ce que ça me dit. Pour compléter par rapport à cette question, je voulais prendre du coup l'arbre. Alors j'ai la ville. Sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Ok. C'est comme si on se sentait obligé d'une loyauté, et que. Comme si on avait la sensation de trahir quelqu'un.
peut-être parce que effectivement l'activité ça se passe pas trop bien, peut-être que je sais pas moi, il y a des soucis financiers ou matières premières, ou il y a vraiment trop de galères, ou je sais pas trop, et que c'est un héritage familial, on a repris l'activité, et qu'on a une espèce d'engagement, peut-être, je sais pas moi, on a promis de gérer, d'assurer, que dans la famille, voilà, tout le monde a réussi, et que là, les difficultés sont vraiment très 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 présentes, très handicapantes là, actuellement, au point d'être perdu, désespéré, et de vraiment on s'en veut quoi. Mais je sais pas. Je vais aller au bout de ce que j'ai en tête, mais en gros on dit de ne pas vous en faire parce que, comme dit, c'est matériel, c'est une activité, ce qui est mis en place ne vous correspond pas à vous. Le truc, c'est qu'il faut vous approprier la chose. Et c'est qu'en vous appropriant la chose réellement, concrètement et pleinement que vous saurez quelle décision prendre. Et oui, les temps, l'économie, tout ça évolue, la demande client, les goûts, tout ça évolue. Si vraiment on est dans une activité artisanale comme ça, comme la poterie, et ben il y a plus, il y a certains styles qui attirent plus que d'autres aujourd'hui. Il y a une espèce de nouvelle mode. Enfin, peut-être que qu'au niveau des process, de l'organisation, il y a des choses qui, voilà, où on se force à essayer de correspondre et respecter le modèle qui a été créé à l'époque. Et en fait, ça correspond pas à la personne. Et pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir et continuer et assurer ce rôle, si vraiment c'est absolument primordial et qu'elle a pas d'autre passion et que c'est vraiment son truc, ça l'intéresse, mais juste c'est la galère, il y a quelque chose où il faut se réapproprier en fait. Il faut se réapproprier pour que ça corresponde, et du coup là vous aurez les bonnes idées, vous aurez les conseils, ça sera plus fluide, ça va se dénouer après. Il faut pas hésiter à s'entourer et demander un coup de main. J'ai le rayonnement. Pour moi, c'est laisser briller votre lumière, hein. Donc c'est vraiment de votre intérieur en vous, votre force, votre énergie, votre intuition, votre créativité. Laissez s'exprimer tout ça, rayonner. C'est vraiment important. Euh, Laissez la place à votre vraie nature, hein. Vraiment, hein. Vous allez tout péter, hein. Vous allez tout exploser, vous allez... Et j'avais aussi la carte Passiflore, baisser les armes. Baisser les armes, est-ce qu'il y a beaucoup de conflits, toujours dans cette idée-là de... Est-ce qu'il y a des conflits autour de ça? Et puis peut-être que d'autres personnes autour de vous vous disent laisse tomber, ça sert à rien, c'est foutu, c'est mort, ça marchera plus, l'activité elle est morte, aujourd'hui faut fermer, etc., etc. Et puis vous, en votre fort intérieur, ce qu'on vous dit, enfin votre intuition en gros vous dit non, vous voulez pas fermer tout ça. Alors soit il y a une loyauté que vous vous imposez, et effectivement c'est vraiment la fin, il faut l'accepter et il faut tourner la page, faire la paix avec cette loyauté et ne pas vous sentir que vous trahissez cette personne qui vous a transmis en fait tout ce que vous savez par rapport à cette activité. Soit j'ai perdu le fil dans mon truc. Ah là là.
C'est soit oui, vous conditionnez, vous obligez à continuer alors qu'effectivement l'activité c'est mort et tout ça ne va plus, c'est plus possible parce que bah voilà, la situation économique, le contexte économique actuel euh, malheureusement vous contraint à fermer ou en tout cas à cesser, je sais pas, peut-être que vous avez mis en place ou qu'il y a depuis l'époque des activités qui sont en place ou bien des canaux de distribution qui correspondent plus aujourd'hui et qu'il faut s'adapter et puis changer ça, moderniser les choses et que vous êtes encore euh, trop sur un modèle ancien, ou soit au fond de vous, vous savez que cette activité est top et tout, et qu'il faut continuer, et juste il faut que vous appreniez dans ce cas à vous approprier la chose. Parce que là maintenant c'est vous, c'est votre bébé, et c'est à vous de lui donner vie comme vous souhaitez lui donner vie. Et couper ce qui ne va plus, donc changer ce qui ne va plus, arrêter des choses qui ne fonctionnent plus, et concentrez-vous sur des nouveaux objectifs pour lui donner un nouvel élan à cette activité. On a l'énergie du soleil, l'esprit conscient, l'ego. On a Neptune, principe et intuition. Et on a la lune, sentiment et instinct. Il y a quand même une notion de réussite. Euh, on peut être là plus dans le cas de figure où faut s'approprier les choses et ça peut le faire. Moderniser, laisser tomber des choses, en créer des nouvelles, enfin faire un tri un peu dans les activités ou les canaux de distribution. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus sur le côté numérique. Est-ce que peut-être qu'il y a trop de boutiques, par exemple, physiques, et que pour des raisons d'économie ou quoi, il faudrait peut-être plutôt vous équiper et puis vous mettre sur du numérique, c'est-à-dire avoir plus que un ou deux ou trois points de vente et ou une boutique de référence et un ou deux, ou alors faire juste des boutiques éphémères de temps en temps. Donner des rendez-vous à votre clientèle en physique, avoir un showroom et proposer la vente en ligne, par exemple, je ne sais pas. Et vous équiper, vous organiser de façon à ce que vous puissiez assurer la vente en ligne. Vous voyez, vous mettre au goût du jour cette activité, qui semble être encore enfermée dans un fonctionnement trop vieux pour notre époque, quoi. Alors là, c'est très 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 spécifique, hein. Ça concerne a priori une seule situation. Si ça se trouve, ça parlera absolument personne. Mais je transmets ce qui me vient. C'est c'est tout. J'ai pas envie de raconter. Voilà, je transmets simplement ce qui vient et puis j'espère que ça parlera à quelqu'un. Euh, Mais ouais, là, j'ai même pas fait attention, mais c'est vrai, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Pour moi, c'est vraiment, on met un coup de neuf. On met un coup de neuf, vous allez y arriver, ça va le faire. Vraiment, ça va le faire. Vous êtes totalement capable, totalement capable. Je vais voir ce que la dernière carte a à nous dire encore pour ce questionnement. Et donc la dernière carte, c'est la 13, donc elle fait référence à la mort. Je vais regarder dans le livret parce que je connais pas bien ce jeu de cartes. Alors, considérez la création et la destruction comme les deux faces d'une même pièce. La mort sera la preuve que nous avons vécu. Donc, je vous lis le message de la carte. C'est comme si quelqu'un s'adressait en fait à vous. Mon amour, je sais que c'est difficile à comprendre, mais je prie pour qu'un jour prochain, tu vois que mon départ de cette vie n'était ni un échec, ni une erreur, ni la faute de personne, et surtout pas la tienne. Même s'il peut sembler que quelqu'un, quelque part, d'une certaine manière, ait fait une brévue parce que ma mort n'aurait pas dû se produire, et si c'était précisément ce qui était écrit dans les étoiles depuis les éons?
Et si mon trépas était censé se produire? Je sais que tu penses, comme la plupart des humains, que la mort est plus acceptable après une longue vie en bonne santé. Mais la vie elle-même est digne d'être vécue sous ses diverses formes, courtes ou longues, saines ou maladives, de ce côté et de l'autre côté du voile. Ce que je veux que tu saches maintenant et pour toujours, c'est que la vie est bonne en elle-même. Je prie pour que cette perspective t'apporte la paix, l'acceptation, le soulagement que tu mérites, afin que tu continues de vivre ta vie pleinement et sans crainte. Je vous lis encore la signification. Donc ça signifie déesse de la mort. Dans la mythologie aztèque, dame de la mort, reine de Mictlan. Bon, je vais peut-être pas lire tout ça, c'est l'histoire. Ok. Non, ok. Et alors je vous lis juste le mantra par contre. J'ouvre mon cœur et mon esprit pour avaler les étoiles en me rappelant que la vie est belle. Le cosmos tout entier réside en moi et en mes bien-aimés. Je trouve que c'est une très belle façon de terminer ce tirage. Je m'attendais pas du tout à ça. Voilà. Et bien j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous permettra d'avancer. Je vous remercie moi en tout cas et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Merci.